Bonjour, bienvenue dans le 15e jour du calendrier. Aujourd'hui, on va faire un petit peu de renforcement musculaire et ce sera comme ça pour toute la semaine qui va venir. Donc du renforcement musculaire sans poids, sans charge, c'est vraiment pour les muscles profonds. Pas besoin de matériel, on va juste s'allonger sur le dos et puis on va y aller par étapes. Donc je vais vous guider au mieux pour la sécurité de votre dos. Et n'oubliez jamais que je propose différentes versions. Vous pouvez tout à fait rester à la version précédente si vous sentez que c'est trop difficile pour vous. Ok? Donc, pour le premier exercice, on garde les genoux fléchis, les pieds posés au sol. On va inspirer avec les bras vers l'arrière et souffler avec les bras vers l'avant. Ici, ce que je vais vous demander, c'est que le dos ne bouge pas, que vous rameniez les bras vers l'arrière ou vers l'avant. Ok, vérifiez déjà si vous êtes capable de garder les côtes basses et les côtes connectées avec vos crêtes iliaques. Ok. Si c'est déjà trop difficile de ne pas cambrer le bas du dos et de garder le bas du dos absolument stable pendant cet exercice, continuez jusqu'à ce que ça soit acquis. Ok? Si ça c'est acquis, ce qu'on va faire, c'est inspirer vers l'arrière et souffler, décoller la tête, les épaules et faire 2 battements vers l'avant. On inspire vers l'arrière, on ne lève pas les côtes, on ne cambre pas le dos et on souffle. 2 battements vers l'avant. Ok? Sentez que le dos, lui, ne change pas de position. Gardez le menton rentré et cherchez loin vers l'avant avec les bouts des doigts. Bien. Au moment où vous ramenez les bras vers l'avant, rentrez bien le nombril en direction de la colonne vertébrale. Ne laissez pas le ventre sortir. Très bien. La première version de l'exercice vous montre qu'on garde le ventre engagé tout le long. Encore un. Et on relâche. Ok. On peut relâcher les bras derrière. Ici, on peut respirer juste en gonflant le ventre sans bouger la cage thoracique. On prend un ou 2 souffles ici pour détendre un peu le diaphragme. Et maintenant, on va ramener les 2 jambes en table. Ok. Vous sentez que le dos prend sa position naturelle. Ramenez les bras vers l'avant de nouveau. Ramenez les bras vers l'arrière et vérifiez que vous êtes capable de garder un dos stable en bougeant les bras. Ok. Si c'est pas le cas, continuez à entraîner ce mouvement-là. Et si c'est le cas pour vous, on inspire derrière et on souffle, on rentre le ventre et 2 battements devant. Aspirez le nombril. Si vous sentez que c'est trop, à tout moment vous faites une pause. Une dernière. Et on peut relâcher. Même exercice, bras vers l'arrière, on gonfle juste le ventre. Imaginez que vous avez un bloc de yoga posé sur le ventre et que vous cherchez à le faire monter à l'inspiration. Il n'y a que le ventre qui respire, la cage thoracique qui se détend. Bien. Maintenant, on va ramener les jambes en direction du plafond.
Choisissez si vous voulez les avoir légèrement dans la diagonale ou beaucoup dans la diagonale ou bien vraiment en direction du plafond. Si vous avez les genoux un petit peu fléchis parce que l'arrière des jambes est tendu, il n'y a pas de souci. C'est OK aussi. OK? Choisissez une position qui est bonne pour vous. À nouveau, on va bouger les bras et stabiliser le dos. OK, on garde les côtes basses. Le bas du dos n'a pas besoin d'être plaqué au sol, hein, mais il ne doit pas se décoller pendant l'exercice. La courbure naturelle doit juste rester stable. Ok, si ici vous êtes bien, on inspire derrière, on souffle devant, on décolle la tête et les épaules et on reste ici, on fait les battements. On inspire sur 4 ou 5 temps et on souffle 4 ou 5 temps. Ici, inspirez plutôt dans vos côtes en élargissant les côtes et expirez en rentrant le ventre. Encore un souffle. Et on peut relâcher. Prenez les genoux à la poitrine, détendez un petit peu le bas du dos et n'hésitez jamais à stopper l'exercice avant si vous en avez besoin. C'est pas en allant toujours plus longtemps que vous progressez, c'est en maîtrisant l'exercice. Et si vous allez au-delà de vos limites aujourd'hui, c'est votre dos qui va travailler, mais plus du tout vos abdominaux. Mais c'est pas les muscles du dos qui vont travailler, ce sont les articulations, les vertèbres, et elles sont pas du tout censées créer des petits mouvements dans ce genre d'exercice, elles sont censées être bien stabilisées. Donc, vous risquez de vous faire mal au dos, de pincer des petits nerfs, des choses comme ça. Donc, si vous sentez que c'est trop, vous relâchez avant, vous respirez et vous reprenez après. OK? Maintenant, on va travailler un petit peu nos obliques. Donc, ici, on a travaillé les abdominaux du haut, les abdominaux du bas. On va travailler les obliques. Puis ensuite, on refera une série un petit peu différente. Donc, pour travailler les obliques ici, on va venir mettre les mains à l'arrière de la nuque, on va venir tendre la jambe droite au plafond et puis on va venir mettre en contact le coude et le genou opposé. Coude droite, genou gauche. Et on presse le coude contre le genou. On est actif ici, ok? Et c'est la jambe droite qui va travailler. Je souffle quand je descends, j'inspire quand je monte. Ok. Ici, sentez que le dos, lui, ne bouge pas. Peu importe le mouvement de la jambe. Très important. On souffle, on descend. On inspire, on monte. Allez, pressez le coude contre le genou. Très bien. Gardez le menton rentré. Pressez la tête contre les mains pour rester active. Ok, dernier. On vient au centre et on change de côté. Jambe gauche, coude gauche, jambe droite et on y va. Allez, le dos est stable. Allez, encore 2. Un dernier. Et on peut relâcher. Respirez dans le ventre, prenez les genoux à la poitrine. Gonflez le ventre contre les cuisses. Bien.
Alors, on pose les deux pieds au sol, on garde les bras le long du corps. Ici, je vous conseille d'avoir les paumes en direction du plafond. C'est pas une obligation. Ça va éviter que vous rameniez les épaules vers l'avant pour compenser la force peut-être dont vous manquez quelque part. Donc, on garde paume au plafond, on ramène les deux jambes en table et on prend la mesure de son dos. Comment repose mon dos naturellement au sol? À partir de là, je ne veux plus que ça bouge. Ok? Je souffle. Orteil du pied droit au sol. J'inspire, je reviens. Je souffle, même chose à gauche. Et j'inspire, je reviens. Et tout l'effort se fait au niveau du nombril de maintenir cette pression pour pouvoir garder le dos bien stable. Ok? Ici, regardez, c'est pas un mouvement de genou, de flexion de genou, c'est un mouvement d'extension et de flexion de hanche. Ok? C'est juste la hanche qui travaille, le genou reste stable. Sentez la différence si vous pressez les mains au sol, vous allez avoir tendance à ramener les épaules vers l'avant. Si vous tournez les paumes, vous allez avoir tendance à ne pas pouvoir crisper les épaules. Très bien. Encore une fois de chaque côté. On relâche un petit coup. On va faire la même chose avec les jambes tendues cette fois. Donc, bras le long du corps, jambes en direction du plafond. On va faire l'exercice du ciseau. On va faire un mouvement, une respiration. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. À nouveau, quand vous avez les jambes au plafond, sentez votre dos. Il est positionné de manière neutre ici pour vous. Et ensuite, faites le mouvement sans que le dos ne bouge. Peut-être que votre ciseau est tout petit en direction du plafond. Peut-être que vous pouvez descendre un petit peu plus bas sans que le dos ne bouge. Peut-être que pour les personnes très habituées à ce genre d'exercice, vous pouvez faire un ciseau en frôlant le sol à chaque fois, sans bouger le dos. Ok? Allez-y dans l'amplitude qui est bonne pour vous. Pas de pression ici. Un souffle, un mouvement. Si les jambes ne sont pas parfaitement tendues parce que vous êtes un petit peu raide dans les jambes, pas de souci non plus. Ok? On y va. Allez, engagez bien le centre. Le nombril bien engagé, le dos ne bouge pas. Venez raccourcir le mouvement si ça devient trop dur. Faites une pause en cas de besoin. Quatre, 3, 2, 1. Et on relâche. Super. On va faire un dernier exercice pour aujourd'hui. Respirez bien dans le ventre. Même exercice que tout à l'heure, mais avec les mains à l'arrière de la nuque. Jambes tendues au plafond, stabilise le dos. On va venir décoller la tête et les épaules. On garde le menton rentré, on presse la tête contre les mains et ciseaux. Un souffle, un mouvement. Choisissez votre amplitude. Imaginez que vous pincez une balle de tennis sous le menton. Allez, c'est le dernier. Poussez la tête contre les mains. Le dos ne bouge pas. Sinon, faites un mouvement plus petit. L'essentiel, c'est de maîtriser. C'est pas d'aller plus loin.
Encore 3, 2, 1. Et on peut relâcher. Génial. Respirez bien dans le ventre. Quand vous avez terminé, vous pouvez rouler sur un côté et vous redresser. Prenez un temps vraiment pour respirer uniquement avec le ventre. Si vous faites cet effort-là dans les exercices que je montre, ça va éviter de venir bloquer votre diaphragme avec ces exercices d'abdominaux profonds. Tout va rester détendu tout en se renforçant. Très important. Donc voilà, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Demain, on va renforcer le dos. À demain!